Bonjour Gilles. Bonjour Roland. Bien écoute, je suis très heureux de te recevoir ici au studio d'Euroville Radio. Et bon, j'ai pas envie trop de revenir sur ce qui a déjà été fait dans les conférences et que nous avons enregistré. Plutôt, puisque tu arrives à la fin de ton séjour, que tu nous livres ici un peu rapidement quelques impressions de ton séjour en Inde et plus particulièrement ici à Auroville, dans le cadre effectivement de ta vision, de l'évolution des choses, etc. Alors ma vision sur l'Inde, c'est vrai que j'ai dû visiter une bonne cinquantaine de pays sur la planète. Et malheureusement, je n'ai jamais venu en Inde. Et je m'étais toujours dit, il y a deux pays essentiels quand même qu'il faudrait un jour que j'aille visiter. C'était l'Afrique du Sud et l'Inde. Donc première visite en Inde. Bon, je connais bien le monde tropical. C'est vrai que l'Inde est particulièrement bluffante. Je dirais le premier vocabulaire, ça serait grouillante, ça grouille de vie, le jour, la nuit, partout. Je suis arrivé, je me suis posé après un vol direct d'Air France de Paris à Bangalore, un vol de fakir qui se pose à 1h10 du matin. Il n'y a qu'en Inde qu'il se passe des choses comme ça. C'est la nuit, il y a du monde partout. On découvre cette Inde qui est assez fascinante. Ce qui m'a le plus surpris, c'est toute l'interrelation entre les humains partout, une nature sauvage qui est encore là, et une nature domestique. Et je n'ai jamais vu un pays où sont autant intriqués des animaux domestiques et des animaux sauvages. Alors à Bangalore, c'est vrai que je suis allé à l'Institut des sciences indiennes, qui est probablement le meilleur centre de rayonnement scientifique d'Inde à l'heure actuelle. C'est un grand campus de 400 hectares, avec d'excellents chercheurs. Et moi, j'avais choisi deux thèmes, la climatologie et l'écologie, évidemment. Donc j'ai vu des spécialistes de ces questions-là en Inde, on a beaucoup échangé, puisque nous préparons en France la COP 21, donc les Indiens sont particulièrement intéressés par ces questions. Et c'est vrai que l'Inde va être particulièrement touchée par ce dérèglement climatique qui nous préoccupe. Ensuite, je suis allé voir des écoles, quelque chose d'un petit peu nouveau pour moi, je fais pas ça à chaque fois. J'ai vu des petits, j'ai vu une école Montessori internationale qui s'appelle Trio, et j'ai fait 2 conférences dans une école canadienne, qui forment en fait surtout des petits-enfants de familles aisées, dont les parents sont coopérants en fait à Bangalore, qui est une grande ville. Et puis ensuite, j'ai eu la chance en fin de semaine de pouvoir aller visiter les réserves en fait indiennes, des Ghats. Et là, j'en ai visité 2 et on a eu la chance de voir dans la grande faune effectivement indienne. Et ça, c'est toujours très fort. En se demandant comment ces animaux ont toujours de la place dans une Inde aussi populeuse, bien entendu. Est-ce qu'il reste de la place pour les éléphants et les tigres dans un pays qui demain sera le pays le plus peuplé de la planète. Rapidement, l'Inde va dépasser la Chine. Puis je suis allé à Chennai, où j'ai fait aussi une conférence. Et je suis arrivé à Auroville. Un matin, un début d'après-midi, un lundi après-midi, il y a à peu près une semaine. Alors, la première interrogation, moi je m'attendais à trouver déjà l'entrée d'un village marqué Auroville, ça n'existe pas. Et on passe par des coins profondément indiens pour intégrer une zone qui saute pas aux yeux. Parce que comme vous êtes totalement atomisé et disséminé dans une zone forestière, là vous avez fait un extraordinaire travail bien sûr de restauration de la forêt. Parce que j'ai vu des photos montrées par certains amis ici, c'est hallucinant. Vous avez fait un travail d'enfer en restauration écologique du milieu détruit ou dégradé. Donc, ce sont des petits pavillons partout, tous les styles. C'est vraiment... chacun fait un peu comme il veut. Comme c'est caché, on se rend moins compte de la disparité, des différences entre ces différents sites. Alors après, je cherchais le centre du village. Je me dis, il y a un endroit, on peut acheter son pain le matin, son journal, échanger avec les amis. Bah non, j'ai toujours pas trouvé. Alors après, j'ai vu bien sûr le célèbre Matrimandir, puisque on se focalise beaucoup là-dessus, cette grosse boule jaune. Et d'ailleurs, ça m'a amené à rêver à une chose, c'est d'être là le jour où il s'envolera dans le ciel. Ces pétales se sont ouverts et j'aimerais bien faire un film, une bande dessinée, où un jour, quand on aura réussi quelque chose, on sera tous là et hop, il partira. Je sais pas pour aller où, et je sais pas s'il reviendra. Mais c'est une histoire qui m'a beaucoup plu dans mes rêves cette semaine. Alors bien sûr, c'est fascinant, c'est un fabuleux objet, très minéral. Et dans un endroit où on refait des jardins, alors ce bagnon dont on m'avait parlé, qui est extraordinaire, c'est vrai que c'est un arbre magique. Moi, j'aime bien les arbres magiques, j'en ai vu un petit peu ailleurs. Et je discutais avec un fermier aux alentours d'Auroville qui me disait, oui, il est très beau, mais en fait, c'est un très gros arbre un peu bonsaï, parce que les Aurovilliens le taillent sans arrêt, ce bonsaï, ce banyan. Et je me suis même permis de faire une remarque lors de ma conférence en français au début de la semaine ici, en disant que moi, j'aurais pas fait le Matrimondir aussi près du banyan que cela. J'aurais laissé